Next please. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors premier Euro, est-ce que tu es stressée? J'étais émue sur la scène, je me suis retrouvée comme une gamine en fait avec tous mes partenaires et mes collègues de jeu de télé qui sont impressionnants, faut le dire. Et ouais, c'est ma première compétition que je commente et pour laquelle je travaille, donc c'est pas rien. C'est un Euro en France sur TF1, donc j'ai une petite pression qui s'installe, mais je suis surexcitée. Vraiment, je suis très très impatiente de le commencer. Où est-ce qu'on va te voir toi? Uniquement dans Téléfoot? Non, on va pas me voir que dans Téléfoot, on va me voir dans le MAG. C'est les afters en fait. Tout match à 21h sera suivi du MAG qui durera à peu près 15-20 minutes, présenté par Denis Brognard avec Yuri Djurkaeff et Franck Leboeuf. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. On va décrypter le match qui vient de se passer. On va voir tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On va en faire un programme très frais pendant 15-20 minutes, que les gens puissent tranquillement terminer leur match de manière sympathique. Et puis on va débattre et on va rigoler et on va finir notre soirée avec nous. Je veux un pronostic. Tu les vois où nos bleus? Je les vois en finale et je les vois face à l'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, je vois ça. C'est une équipe que j'attends, une équipe qui va nous surprendre, je pense, qui est jeune comme la France, avec des joueurs de Première Ligue qui ont cartonné cette saison aussi en championnat. Je pense à Jamie Vardy, je pense à Marcus Rashford qui est dans la liste aussi, qui a été excellent avec Man United. Donc ouais, je sais pas. Moi, je vois la France en finale, ça c'est sûr. Et je vois une excellente et magnifique demi-finale sur TF1. Alors c'est la fin de la saison pour Téléfoot prochainement. Quel bilan tu peux faire parce que c'est ta première saison dans une grande chaîne télé? Ouais. Eh ouais, c'est un sacré début, hein. J'ai commencé par un exercice quand même compliqué où on nous attend souvent en tournant, surtout nous en tant que femmes, dans un programme sportif foot qui est très scruté, où on attend souvent au virage une nana sur ce qu'elle peut dire et faire. Alors en plus c'est du direct, c'est du matin, il faut réagir sur l'actualité. Je suis entourée d'hommes dans un milieu masculin, mais c'est mon truc en fait. Voilà, donc j'ai un bilan très positif de cette saison-là. On a beaucoup appris, on a écouté les modifications que souhaitaient peut-être certains téléspectateurs aussi. On a écouté tout le monde. On s'est réadapté toute l'année, on a fait un travail journalistique en interne à la rédaction qui est énorme et les chiffres ont parlé puisque on a été souvent leader de magazines sportifs chaque dimanche et comme quoi on peut réussir à le faire alors qu'on nous enterrait peut-être déjà un peu. Mais ça n'a pas été le cas, on a su se renouveler et être frais et je crois que ça fonctionne bien, ouais, on a une bonne équipe en tout cas. Donc là Charlotte, l'Hebdo Show arrive en quotidienne très prochainement sur TF1. Ta première réaction? Le 5 à 7 avec Arthur. J'ai appris ça ce matin, j'ai regardé mon Twitter et j'ai vu qu'il y avait l'article qui était sorti, donc c'est officiel. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la quotidienne depuis quelques mois. C'était notre objectif d'arriver chaque jour sur TF1. Je suis extrêmement heureuse. J'apprends tous les jours avec Arthur dans un autre milieu que celui du foot et du journalisme sportif. Là, c'est du divertissement. On s'éclate en fait, voilà. On s'entend très bien à l'extérieur comme sur le plateau. On va décrypter l'actualité à notre façon et on est extrêmement heureux de passer en quotidienne et je l'espère également en septembre de reprendre une saison entière. Est-ce que du coup le nom Hebdo Show est terminé, ça va passer à 5 à 7 et ça? Exactement, ouais. Ça passe à 5 à 7 avec Arthur, une nouvelle fois, puisqu'il aime bien mettre son prénom à la fin des émissions. Bravo Arthur. Oui, merci Arthur. Et donc, oui, bien sûr, puisque c'est plus une hebdo, donc on change le nom et ça sonne très bien le 5 à 7. Comme ça, le rendez-vous est pris, on sait à quelle heure il faut venir. Est-ce qu'on va retrouver le même dispositif que lors de l'Hebdo ou ça change? Qu'est-ce qui va changer finalement? Ce sera le même plateau, ce sera la même équipe de chroniqueurs qui peut toujours s'agrandir, hein, il n'y a rien de fermé. Peut-être que des nouveaux vont arriver aussi. Arthur a pris le risque de mettre de nouveaux visages dans cette émission et ça fonctionne très bien, de l'humoriste, du satirique, des billets d'humeur, du portrait, de la caméra cachée, du micro-trottoir. Et c'est vraiment complet, il y a un fond, il y a quelque chose qui se passe et non, ça va changer, oui et non. Bien sûr, ça se réadapte, évidemment pour une quotidienne, on réadapte la chose, on la reforme, contrairement à une hebdo, évidemment qui est le soir, c'est pas les mêmes heures, donc on essaye de remettre les choses en quotidienne 5 à 7. Mais après, sur le contenu, non, pas grand chose va changer. On est bien comme ça et on évolue en fait. Dernière question, est-ce que tu comprends les critiques de Touche pas à mon poste qui n'étaient pas très tendres avec l'équipe de l'Hebdo Show et d'Arthur? Je ne vais pas m'exprimer dessus. Je n'ai rien à dire sur cette émission et sur ces chroniqueurs. Je leur souhaite une longue vie. Merci. Merci. Next please.